Chaque 1er juin marque le début de la campagne de reboisement sur l'ensemble du territoire béninois. Pendant la période de campagne de reboisement, il s'agit spécialement d'une période de gratuité en matière d'arrosage des plants. Et le ciel, pendant cette période, nous offre gratuitement l'arrosage. C'est pour cette raison que nous mobilisons le grand public pour qu'il puisse reboiser de façon très massive afin que leurs plants puissent bénéficier gratuitement de l'eau de pluie que le ciel nous offre. Maintenant, si nous nous basons sur la genèse de la sylviculture, nous devons comprendre que le reboisement est une activité très indispensable dans le cadre de la gestion durable des ressources naturelles, et spécialement les ressources forestières. C'est une mesure, c'est-à-dire le reboisement, qui nous permet de restaurer les terres dégradées et de contribuer à la reconstitution du couvert végétal. Et par rapport au choix des espèces, généralement pendant cette période, nous orientons les populations à planter des arbres à forte valeur commerciale, à forte valeur médicinale, à forte valeur phytothérapeutique et à forte valeur religieuse et magico-spirituelle. Chaque espèce de bois joue un rôle bien déterminé. Si par exemple un planteur a besoin de bois d'œuvre ou de service, nous lui conseillons par exemple le teck, c'est-à-dire le Tectona grandis. S'il a besoin du bois de feu ou d'énergie, nous lui conseillons l'acacia auriculiformis. S'il a besoin de l'huile, nous lui conseillons des plantes oléifères, c'est-à-dire des plantes qui produisent de l'huile. Il y a aussi des plantes mellifères, c'est-à-dire des plantes dont les abeilles utilisent le nectar pour produire du miel. Nous avons aussi des plantes médicinales comme les Caia sénégalensis, c'est-à-dire le caïcédra, et les eucalyptus également. Et nous avons des plantes fruitières comme le Mangifera indica, c'est-à-dire le manguier. Il y a aussi les avocatiers, c'est-à-dire le Persea americana, et sans oublier l'anacadie, c'est-à-dire l'anacadium occidental. Sur le plan spirituel, certaines plantes sont sollicitées. Nous avons aussi des plantes qui sont sollicitées sur le plan spirituel, comme l'hysope, c'est-à-dire le Neobudia novis. Il y a aussi le samba, par exemple, le Tripochiton sclerosellon. Il y a aussi le Milicia ss, c'est-à-dire l'iroko, qui est aussi une plante assez sollicitée du point de vue spirituel. Et nous avons aussi des plantes qu'on utilise dans les cosmétiques, comme le karité, qui nous permet d'avoir du beurre de karité, c'est-à-dire le Bithyrospinum eparchii. Nous avons aussi des plantes aromatiques qui sont utilisées en parfumerie, comme les vanilles et puis le gaillac. Du point de vue prestige, c'est-à-dire il y a des plantes prestigieuses. Et nous avons par exemple le pin du Napoléon, que certains appellent le plan du souverain ou bien le plan du président, ou encore le plan royal, et qui a généralement, dont l'Écosse a généralement une couleur camouflée. C'est un peu exactement comme le camouflet des militaires. Au cours de cette période de reboisement, les citoyens doivent avoir certaines attitudes. Pendant cette période favorable où nous avons gratuitement de l'eau, c'est-à-dire nous avons gratuitement l'arrosage des plants par les pluies, et nous demandons aux populations de reboiser sans modération, de ne laisser aucun espace sans plan. Par conséquent, il faudrait que tous les espaces vides soient garnis de plants. Une chose est de planter les arbres et l'autre est de les entretenir.